La coopération intra-africaine est le socle de la prospérité du continent. Bienvenue à tous sur Africa 24. Heureuse de vous retrouver pour ce premier numéro de votre magazine Maroc Africa, premier magazine 360 degrés, TV, digital, print, qui valorise la vision royale marocaine pour l'Afrique. Vous fait découvrir les enjeux du Sahara pour l'Afrique, l'Agence marocaine de coopération internationale, le portrait de Nasser Bourita, le ministre des Affaires étrangères, Royal Air Maroc à la conquête de l'Afrique, l'interview de Hamza Kabaj, le bâtisseur du continent, et la carte postale de Rabat, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Sahara est devenu un enjeu stratégique pour l'Afrique. Le dossier du jour est consacré au plan d'autonomie du Sahara porté par le Maroc sous l'impulsion du roi Mohamed VI, qui bénéficie désormais d'un soutien international croissant, notamment des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, des États-Unis, de plusieurs pays européens et du continent. Focus sur les différents soutiens qui renforcent la centralité marocaine dans les négociations dans ce reportage de Philomène Tine. La proposition d'autonomie du Maroc pour le Sahara occidental franchit une nouvelle étape diplomatique. Selon les autorités marocaines, près de 120 pays, dont les États-Unis, l'Espagne et la France, soutiennent désormais explicitement cette initiative. Pour Rabat, ce soutien croissant est le signe d'un élan international en faveur d'une solution politique fondée sur une autonomie sous souveraineté marocaine. Tout en rappelant le momentum international, surtout le soutien international de plus de 120 pays qui soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie, les dizaines de pays qui ont reconnu la marocanité du Sahara, les 3 membres permanents du Conseil de sécurité qui ont soit reconnu la marocanité, soit soutiennent l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution. Plus des 2/3 des membres de l'Union européenne qui sont en faveur de l'initiative pour régler définitivement ce problème. Et Sa Majesté le Roi, en faisant référence à tous ces résultats, il a dit, je cite Sa Majesté le Roi, « Ces positions favorables au bon droit et à la légitimité nous inspirent honneur et fierté. » La presse espagnole, notamment, a révélé l'existence d'un document d'une 40aine de pages détaillant cette proposition. Bien qu'il n'ait pas été publié dans son intégralité, ce texte exposerait les bases juridiques du projet, son organisation institutionnelle et les garanties liées à la souveraineté afin de restaurer les discussions entre les parties concernées. L'initiative présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue une proposition sérieuse et crédible, tel que l'a reconnu le Conseil de sécurité dans ses différentes résolutions pertinentes. Cette initiative nous offre une solution pour autonomiser la population locale, garantir ses droits, encourager sa participation active à la gestion des affaires internes, tout en contribuant à la stabilité de la région. Le plan prévoit la création d'une région sahraoui autonome au sein du royaume, dotée d'un parlement, d'un gouvernement et d'un système judiciaire compétent pour les affaires locales. Cette région exercerait des responsabilités dans des domaines comme l'éducation, la santé, l'urbanisme, la pêche ou encore le développement économique. La République de Gambie est prête et engagée à soutenir l'intégrité territoriale du Maroc, ainsi que la souveraineté du Maroc et de l'ensemble de son territoire, y compris la région du Sahara. Nous voulons nous assurer que nous continuerons à promouvoir et également à rester prêts à soutenir le plan autonome du Maroc. Nous croyons qu'il s'agit d'un plan crédible. Nous croyons aussi que c'est la seule solution à cette question. En revanche, les compétences dites régaliennes resteraient du ressort de l'État central, notamment la défense, la sécurité, la diplomatie, la monnaie, la nationalité et les symboles nationaux. Le chef du gouvernement régional serait issu de la majorité parlementaire locale, mais investi par le roi Mohamed VI.